Parole d'usager, parole d'usager. Mais voilà, ce genre de truc, et vraiment pas culpabiliser ni victimiser la personne. Ouais. Et distance émotionnelle, faire en sorte que si c'est un proche à vous, le rediriger vers des gens qui n'auront pas ce biais émotionnel. Et ouais. T'as mentionné plusieurs fois les narcotiques anonymes, de manière différente à chaque fois. Ouais. Une fois, c'est... Donc comment ça s'est passé pour toi? Et t'as l'air aussi d'en parler toujours au présent. Oui, là, ça fait un bout de temps que j'y suis pas retournée parce qu'à Strasbourg, il y en a pas en présentiel, alors que du coup, moi, je préfère le présentiel, mais t'en as en ligne tout le temps, à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel jour de la semaine, et t'as un numéro qui est ouvert si t'as un souci. Je suis à fond NA. Ça fait trop secte, mais c'est pas une secte, je vous rassure. La première fois que j'y suis allée, j'ai trouvé que c'était de la merde parce qu'en plus, moi, je suis pas du tout religion, je suis pas religieuse, je trouve que... Parce que donc les narcotiques anonymes, c'est lié à une religion. C'est en fait, de base, c'est un programme qui a été inspiré des alcooliques anonymes, qui a été créé aux États-Unis avec cette culture un peu genre chrétienne. Et ils disent dans le programme, dans le livre des narcotiques anonymes, que c'est pas religieux, mais ça a une visée spirituelle. Et du coup, il y a beaucoup de références à Dieu. Et donc, ce côté-là, je trouve que c'est pas top. Mais en fait, il faut passer outre. Parce qu'en fait, c'est Dieu tel que tu le conçois, mais genre moi, je le conçois pas, je conçois juste le groupe dans lequel je suis qui me soutient. Et en fait, je prends juste ce qui est bon dans le programme. En fait, c'est juste genre plein de gens qui ont été dans la même situation que moi, qui me comprennent et qui m'aident. Et je les aide. Et genre vraiment, c'est pas parfait, ça marche pas pour tout le monde, je suis d'accord. Mais pour moi, ça m'a de ouf aidé. La première fois du coup que j'y suis allée, j'étais dans le jugement. J'ai vu des clichés toxicomanes à Berlin, genre des hommes beaucoup plus âgés que moi et tout, beaucoup plus précaires. Du coup, j'ai eu beaucoup de jugements en mode non, moi je suis pas comme ça, je suis pas une tox, nanana. Ce qui est faux parce le que. Le cliché de la tox pour toi, c'est quoi? Le cliché, ça va être je sais pas moi, punk à chien qui vide à la rue, qui est super maigre, ou l'alcoolique super gros qui bat sa femme. Toujours des mecs, cinquantaine, et c'est absolument faux. C'est absolument faux. Et surtout qu'en plus, c'est triste parce qu'il y a plein de gens, du coup, qui se rendent pas compte qu'ils ont des problèmes et qui vont vivre toute leur vie avec ces problèmes, juste parce qu'ils correspondent pas à ce genre de clichés. Mais non, du coup, ça concerne tout le monde et il n'y a pas de honte à avoir, même si t'es à la rue, finalement. Du coup, Narcotiques Anonymes, ça m'a donné beaucoup plus de tolérance parce que j'ai rencontré aussi des gens de tous les milieux. On s'est tous retrouvés dans ces trucs-là. J'ai rencontré des femmes, des hommes, des personnes minorités, de tout ce que tu veux, des riches, des pauvres, j'ai rencontré des acteurs comme des gens qui ont été à la rue pendant des années. Mais en fait, tout ça, on s'en fout. À Narcotiques Anonymes, je crois que les gens, ils savent même pas ce que je fais dans la vie. Ils s'en foutent, à part mes amis, ceux qui sont devenus mes amis peut-être. Mais je veux dire, c'est vraiment genre, on s'en fout d'où tu viens, de ce que t'as consommé, de pourquoi, qui t'en procurait, on s'en fout. Il y a vraiment aucune, t'as pas de devoir de légitimer ta victimisation, il y a pas de plus malheureux que toi, de plus craignos que toi, non. Et vraiment, comme je te dis, ça m'a permis de réhumaniser les gens, de comprendre que peu importe d'où tu viens, tu restes un humain avec des émotions. Tu peux être... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Il y a juste des gens qui ont vécu des trucs pas forcément faciles et qui n'ont pas forcément fait les bons choix à tel moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raté leur vie. Au contraire, souvent, ils ont une manière de penser complètement différente. Et je sais pas, moi, les gens... Des fois, justement, le gros cliché du quepon, il m'a beaucoup plus apporté que la meuf, le mec bien inséré dans la société, donc ça veut rien dire. Mais en tous les cas, les deux là, ils peuvent tous les deux être addicts de toute façon. Et ouais, ça m'aide. Donc j'y ai pas cru au début, j'avais plein de jugements. J'y suis pas retournée pendant longtemps et j'ai réussi à arrêter après avoir été en clinique. J'ai pas été hospitalisée, j'y allais régulièrement pour voir des psychologues, psychiatres et infirmiers. Et ça a pas marché, ça a marché, j'ai réussi à arrêter, mais ça m'a pas aidé dans le sens où il
ils voulaient me donner des médocs et j'avais pas envie, donc je les ai pas pris. Et j'ai trouvé un taf et j'ai déménagé aussi à l'étranger. Et donc du coup, j'ai fait une grosse pause avec tout le monde. J'ai réussi à pas consommer et à être loin de tout ce qui m'était toxique, mon environnement, mon passé. Enfin, j'ai un peu fui tout ça. Donc sur le moment, ça m'a aidée de ouf. Mais je sentais que j'avais quelque chose de pas réglé en moi et que je pouvais rechuter à n'importe quel moment. Et c'est là que les narcotiques anonymes, au bout d'1 an de sobriété, ça m'a vraiment aidée. Et en plus de la psychothérapie, parce que effectivement, je compte pas que sur les NA. Mais voilà, tous ces trucs couplés, je sais que pour certains, ça va être d'autres trucs, mais voilà, il faut en parler, il faut accepter aussi l'aide des autres, parce que je voulais jamais accepter l'aide des autres. Et il faut vraiment se dire, apprendre à vivre avec la maladie et avoir tous les éléments autour de soi pour faire en sorte de gérer cette maladie. Et moi, je sais que je peux pas la gérer toute seule, en mode, je compte pas sur les autres pour la gérer à ma place, mais je m'instaure un cadre sain, un environnement sain, pour vivre avec. Et les narcotiques anonymes en font partie parce que c'est des gens qui me comprennent et voilà, on se donne mutuellement des choses et je me sens en sécurité avec eux. Et voilà, t'as aussi un programme pour mieux comprendre pourquoi t'es malade de l'addiction et tout ça. Ouais, voilà. T'avais quelle idée des professionnels de santé ? Ah de base, pour moi, c'était de la merde. Okay. Après je vais nuancer, alors le milieu hôpital, j'ai été des fois très bien reçue comme très mal, donc comme je disais, je me suis faite jeter comme une vieille merde la fois en Allemagne, mais à l'inverse, là d'où je viens, quand j'y étais retournée, je suis allée aux urgences parce que j'étais vraiment pas bien, et là ils m'ont complètement accueillie bien. Genre, ils étaient dans la tolérance et tout. Ils m'ont prise au sérieux et ils ont été grave cool et c'est eux qui m'ont redirigée vers les cliniques et tout. Après, je trouve qu'en France, vraiment, on a tendance à donner trop de médicaments tout le temps. Je sais que pour certains, ça peut aider, notamment pour des maladies psychiatriques. J'ai pas mal de potes qui ont une addiction couplée d'une maladie chronique autre. Et bien sûr qu'ils doivent prendre un traitement à vie et c'est pas impossible. Ça veut pas dire que tu rechutes, au contraire. C'est nécessaire pour vivre. Mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'autres maladies chroniques. Mais du coup, c'était important pour moi de ne pas prendre d'autres médocs parce qu'on m'en a prescrit. Et c'est pas parce que c'est légal que c'est pas mal. Enfin, genre, même de mes potes de NA, ceux qui ont dit le plus galéré, c'était avec les benzos, par exemple, alors que c'est complètement légal. Et donc, j'ai pas mal de clichés et je trouve que c'est très dur de trouver... J'ai fait vraiment énormément de psychologues. Alors là, c'est pas le personnel de santé, c'est psychologue, c'est pas psychiatre. Mais même, genre, que ce soit psychologue ou psychiatre, j'ai rencontré, désolée pour la profession, mais beaucoup de personnes incompétentes. Et après, je dis pas, ça dépend des gens, ça dépend de sur qui tu tombes. Mais j'ai quand même des gens qui m'ont dit que c'était limite de ma faute si je m'étais fait agresser ou quoi. Ou que je peux prendre un verre de vin de temps en temps, je saurais me contrôler. Parce que les gens qui sont dans les addictions, ils ont choisi de pas se contrôler et d'être à la rue, par exemple, ou des trucs comme ça. Vraiment, hein, ça, c'est des psys qui m'ont sorti ça. Est-ce que tu as essayé d'aller voir des psys qui sont spécialisés justement en addicto et qui peut-être... Ah, mais même ceux-là, c'était une catastrophe. Et maintenant, j'ai une psy qui est basée à l'étranger, mais francophone. Et je trouve que dans le pays dans lequel elle se trouve, je vais pas donner de précision, et ben, c'est un pays où on prescrit vachement moins les médocs, comme si c'était des bonbons. Et elle m'en a jamais prescrit, jamais proposé, jamais quoi que ce soit. Et elle m'aide de ouf. Après, c'est juste, je suis bien tombée, il y a eu un bon match. Mais je la trouve, dans sa manière de voir les choses, beaucoup plus moderne. Dans le sens où il y aura moins de jugement, elle va vraiment m'aider à comprendre par moi-même les choses et sans m'influencer, parce que, je sais pas, genre, t'as soit ceux qui t'écoutent sans rien dire, soit ceux qui essayent de t'influencer ou de t'imposer un peu leur manière de penser. Non, mais après, je dis pas, il y a pas tout acheté. Franchement, ils m'ont quand même clairement donné des coups de main, les gens, même dans la clinique. Mais je trouve qu'ils sont encore old school. Après, en RDR, dans les assos et tout, c'est pas pareil. Je
Je sais pas, non, je trouve ça cool. Mais après, j'ai pas trop d'expérience avec les trucs de RDR parce que j'étais pas au courant à l'époque et voilà. Mais aujourd'hui, je les fréquente, les assos, je les ai fréquentés. C'est super le travail qu'ils font et qui sont vachement moins dans le jugement. Et ça, c'est important, il faut être moins dans le jugement. Parole d'usager, parole d'usager.